ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Après avoir interdit les Haïtiens de territoire américain pour la prochaine Coupe du Monde, Donald Trump s'attaque désormais aux Ivoiriens et aux Sénégalais. Beaucoup de fois, je vois des hommes noirs prendre la défense de Donald Trump. On vous a expliqué 1 milliard de fois que cet homme était raciste envers les Noirs. La popularité aux États-Unis de Donald Trump n'existe que parce que cet homme était prêt à payer extrêmement cher pour exécuter des Noirs dans les années 80-90. Et ce sont ces mêmes personnes qui l'ont porté à l'époque qui font de lui aujourd'hui la personne puissante médiatique qu'il est aujourd'hui. Donald Trump ne s'est jamais caché sur ce qu'il pensait des Noirs, comme par exemple quand il parle des Somaliens qu'il y a aux États-Unis. Pour lui, ils sont sales, insalubres et ils ne devraient pas pouvoir bénéficier de l'aide de l'État américain, contrairement aux Suédois ou aux Norvégiens qu'il a cités, qui eux sont des bons peuples et devraient prendre la place des Somaliens aux États-Unis. Son nouveau cheval de bataille est d'interdire les populations noires de pouvoir entrer aux États-Unis pour la prochaine Coupe du Monde. Tout ce qui est haïtien, ivoirien, sénégalais et autres, il fera en sorte de ne pas les laisser rentrer sur le territoire américain. Et donc ces peuples-là ne pourront pas voir leur équipe nationale jouer la Coupe du Monde, puisque s'ils sont ressortissants du pays, ils ne pourront tout simplement pas rentrer aux États-Unis. Encore une fois, il y a beaucoup d'hommes noirs qui prennent la défense de cet homme expliquant qu'il n'a jamais rien fait contre l'Afrique, qu'au contraire, il aime les Africains, qu'il aime les hommes noirs, etc. Je sais pas qui un jour vous a menti, mais c'est tout le contraire. Et quand on vous dit également que si l'homme noir n'avance pas, c'est à cause des noirs incultes qui passent leur temps à parasiter l'esprit des autres noirs en racontant des énormes conneries, on sait très bien de quoi on parle, la preuve encore une fois. Et tout ça pendant que son putain de larbin Gianni Infantino lui offre un trophée pour la paix, un trophée qui n'a été inventé que pour lui. Je sais pas c'est qui les abrutis qui ont donné cette Coupe du Monde aux États-Unis, mais franchement c'est vraiment la pire décision de l'histoire du football. La Coupe du Monde, elle a même pas commencé, on a 6 mois de cette Coupe du Monde. J'en peux déjà plus de votre pote là, j'en peux plus. Comment ça il veut pas que les supporters sénégalais, les supporters ivoiriens, ils assistent à cette Coupe du Monde? Vous êtes sérieux? Il est sérieux lui? Alors ok les Iraniens, vas-y, je peux comprendre, il y a cette tension entre les États-Unis et l'Iran, vas-y, ça peut se comprendre. Je cautionne pas mais ça peut se comprendre. Haïti, vas-y, c'est vrai que c'est juste à côté, il y en a beaucoup qui vont venir, il y a une grosse immigration de masse. J'ai du mal, mais il y a une certaine logique juste derrière qu'on peut peut-être concevoir. Mais pourquoi le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils t'ont fait quoi? Qu'est-ce que t'as à voir, toi, avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire? C'est quoi ce problème? C'est quoi son problème à lui, les gars? Je comprends pas. Quand je pense à des pays comme Haïti, justement, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui, en soi, sont pas forcément problématiques. Ils n'ont pas forcément de tension avec les États-Unis. Ils sont juste contents de se qualifier à la Coupe du Monde et de vouloir voir leur équipe et retourner chez eux. Mais non. Tu vas leur interdire d'assister à cet événement mondial. C'est une dinguerie, les gars. J'espère qu'ils vont pas laisser faire ça. Mais le problème, c'est qu'on sait très bien, quand on a vu le comportement de Gianni Infantino à la cérémonie du tirage au sort, qui a léché les bottes pendant toute la cérémonie à Donald Trump, on sait déjà comment ça va se passer, les gars. Il fera ce qu'il veut, il fera ce qu'il veut. Il fera ce qu'il veut, les gars. Abonnez-vous, partagez, likez et donnez-moi votre avis dans les commentaires. C'est vraiment terrible pour l'Afrique.